Bonjour, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'upgrade, donc les améliorations de mon NCPC de chez Semapo Gear. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo où je le configure dans un premier temps, n'hésitez pas à aller jeter un œil, le lien sera en description. Toujours dans un but d'amélioration continue et en adéquation avec, on va dire, mon précepte, qui est que quand je teste une configuration, je la teste en drill, puis en test terrain, ensuite je prends le retex, je vois ce qui va pas, et j'essaie d'améliorer. Donc ici, lors de ma partie terrain, il y a des choses qui ne m'ont pas spécialement convaincu. Donc je vais vous en faire la liste. Et il y a également d'autres éléments qui m'ont amené à changer certains éléments. La première chose, c'est un post de Victor FSA sur le groupe Tactical Communication qui montrait les différences de puissance qu'on pouvait avoir avec donc les antennes d'origine et les antennes fouet sur des PRC. Donc ce post m'a convaincu de changer mon antenne de base ici, l'antenne de ma PRC 148 TCA, pour passer sur une antenne fouet Harris. Le but étant de gagner en portée évidemment. Donc bah ça, j'ai déjà fait la modif, je vous mettrai un insert pour vous montrer un peu comment je l'ai bricolé. On a un des ports d'antenne ici, qui va passer à l'intérieur, ressortir par le bas, la partie on va dire rigide de l'antenne va être ici, et elle va être fixée, hop, ou en tout cas maintenue à l'aide de choc cord. Et du coup ça tient bien, il n'y a pas trop de soucis pour le sortir, j'ai juste à, voilà, à sortir et enlever la partie scratch ici, et ça se déscratch, et ça se déplie, pardon. Hop, et ça c'est rangé. Pour l'autre antenne, pour l'instant, je garde mon antenne souple, qui est donc à l'arrière du gilet, ici, enroulée. Et je pense qu'à l'avenir, j'attends un autre déport d'antenne pour pouvoir mettre cette antenne-ci qui me servira pour, on va dire, l'intra-squad. Donc pour parler avec mes collègues, j'aurais pas besoin d'une très très grande portée, mais par contre, pour parler, on va dire, avec le commandement, l'antenne fouet pourrait être nécessaire. Voilà un peu. La première chose, c'était le post de Victor FSA sur les puissances et du coup, bah, les, on va dire, portées qui peuvent en découler avec l'utilisation d'antennes fouet de chez Harris. Autre chose, toujours en parlant de communication, le PTT sur le côté ici me donnait pas entière satisfaction. Pourquoi ? Parce qu'il m'obligeait à venir ici pour pincer et du coup, c'était très peu ergonomique. Voilà, l'usage, je me suis rendu compte que c'était pas pratique. Donc il faut que je le bouge et que je le ramène plutôt vers l'avant. Autre chose, cette prise pour la deuxième PRC, il fallait qu'elle passe sous le gilet. Donc vu que je suis obligé de l'ouvrir d'un côté, j'étais obligé de choisir ce côté-là, donc je l'ouvrais de ce côté-là. Fallait que ça passe sous le gilet pour revenir, enfin bref, c'était vraiment pas pratique. Donc ça aussi, c'était un point amélioré. Autre point, je trouvais que cette poche-là était assez volumineuse et elle m'apportait pas un grand intérêt à l'avant. Et ensuite, la poche Estac était vraiment pas mal, mais par contre les deux poches ici bougeaient beaucoup, c'était vraiment pas terrible. Et le couteau ici me servait pas énormément. Donc voilà les choses qui étaient à modifier. Donc grosso modo, bouger cette poche et changer cette configuration là qui m'allait pas. La lampe ici servait pas des masses non plus, hein. Et puis le couteau sert pas énormément. Le PTT ici doit bouger. Et puis c'est à peu près tout. Et du coup l'antenne qui a changé. Et on est déjà pas mal. Autre chose, au niveau de ma ceinture. À la base j'utilisais la Exatac HMB de mémoire. La HMB de chez Exatac. Et en fait à l'usage, ces deux poches ici, les deux poches pistolet et fusil d'assaut, je pouvais pas les utiliser. Les deux poches M4 étaient au niveau du dos, c'était moins pratique. Voilà, donc je me suis rendu compte que c'était pas la meilleure configuration pour l'utilisation que j'en avais. Donc cette ceinture, dans cette configuration-là, va rester pour être utilisée, on va dire, en set léger, avec mon TPC de chez Templars Gear, avec un triple insert de chez Estal, la poche double en élastique de chez Blue Force Gear, et la poche pistolet de chez
Tiger Tailor. Voilà, petit aparté terminé. Et du coup, pour la ceinture, je suis revenu, on va dire, à mes anciens amours, à l'essentiel, c'est-à-dire ma Warbelt de chez ATS Tactical, marque américaine, assez difficile à trouver en France. Hein. La mienne, je l'avais acheté directement aux États-Unis. Et voilà. Le but étant d'avoir toujours la plaque déportée de cuisse. Ici, la place pour mettre le Laserman. Le holster pour le Glock. Et ici, une poche pour le chargeur de pistolet incliné, ce qui me permettra d'avoir un accès un peu plus facile. Et puis deux poches, on va dire fourre-tout M4. Voilà, si j'ai pas mon gilet et que je suis sur le camp de base, par exemple, je pourrais toujours avoir un chargeur de pistolet, deux chargeurs d'AM4, voire 4, ou une bouteille d'eau, enfin voilà. J'ai toujours de la polyvalence, on va dire, avec cette ceinture, et elle est du coup relativement légère et très confortable. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Autre chose, avec ma ceinture Exatac, j'avais mes chargeurs de rechargement d'urgence sur le côté, et du coup ma dump pouch juste en dessous. Ici, mes chargeurs d'urgence vont être au niveau de mon abdomen. Pourquoi? Parce que, avec tout ce que j'ai autour, ici, j'ai difficilement accès à mes poches, et en plus, si je mets des choses dedans, je peux pas me pencher. Donc c'est vraiment pas terrible. Donc, il faut que je sois logique, et que ma dump pouch soit juste en dessous de mon porte-chargeur. C'est pour ça que vous avez vu la présentation de la dump pouch de chez Exatac. Donc ça, c'est la première chose. Pour pouvoir régler le problème de câble qu'il fallait que je passe en dessous ici pour la PRC, j'ai demandé à Victor FSA une rallonge de câble pour PRC. Ici, je vais pouvoir mettre en lieu et place de la lampe le téléphone. Sur le côté ici, pour pas gêner, je vais pouvoir mettre une petite poche ici dans laquelle je vais pouvoir faire rentrer une grenade. Voilà, ça va être pratique. Et juste à côté, une poche pistolet. Et pour changer le front de panel, on va avoir donc ici une poche de chez Direct Action, qui est une poche multi-usage, on va dire, ou multi-calibre. Mais elle a la particularité d'avoir un rabat qui est complet, ce qui me permet de stocker du matériel. Et ici, j'ai tout mon matériel de topo que je stockais à la base là-dedans. Donc ça me permet, sur 2 colonnes de molle au lieu de 4, de mettre tout mon matériel topo. Si je n'ai pas besoin de matériel topo, je peux mettre une grenade à la place, je peux mettre 2 chargeurs M4, voilà, c'est vraiment versatile et polyvalent, donc c'est pour ça que je vais le placer ici. Ici, on retrouve la poche de chez Templars Gear, donc avec un porte-chargeur pistolet, un porte-chargeur fusil d'assaut. Et ici, il y a la place pour mettre mon PTT. J'ai aussi essayé la configuration avec la poche S-Tac, qui est ici juste la poche fusil d'assaut et le PTT par-dessus, mais c'était vraiment pas pratique, il y avait des interférences avec la poche téléphone. Voilà, donc le plan, c'est de mettre le PTT ici, les chargeurs d'urgence ici, la dump poche juste en dessous, et ici, le matos. Et du coup, cette grosse poche ici va passer de ce côté-là. Je fais le montage, et on se retrouve juste après. C'est parti. A few moments later. Voilà, donc là, le front de panel est complet. Je vais avoir facilement accès à mon PTT, mon chargeur pistolet fusil d'assaut, ma partie topo, et en dessous, la dump pouch. Maintenant, je vais m'occuper de la partie un peu relou, le câble. One eternity later. Voilà, donc la partie radio, c'est pas le truc le plus magnifique du monde, mais en tout cas, ça tient. Ça va éviter que ça bouge. Ça devrait être raisonnable. Ouais, ça va être raisonnable. Clac. Ok, maintenant, on va remettre ça sur le côté. Et ça, de ce côté-là. Donc le plan, c'est de mettre celle-ci ici, et ça, juste là. J'ai testé, ça fera pas d'interférence avec le pistolet. Donc de ce côté-là, je pourrais mettre une grenade. On peut même la mettre tout de suite si on veut. Hop, la petite grenade, pam. Là-dedans, je peux y mettre, pourquoi pas, ma petite lampe. Envisageable aussi. Voilà. Et de ce côté-là, on va mettre la poche. À la base, j'avais prévu de la mettre ici, sur les 4 colonnes de molle, pour avoir la hauteur et la hauteur de base, indiquée en tout cas. Mais l'accès était vraiment pas terrible, donc j'ai décidé de le faire redescendre d'une rangée de molle pour le faire commencer ici. Et du coup, ça va le redescendre d'une ligne, et ça va l'avancer d'une colonne. Et du coup, ça va être vraiment pas mal. Allez, c'est parti. Voilà, avec la poche sur le côté. Je vais pousser la table, et je vais tout enfiler, et on va voir ce que ça donne. Par contre, j'ai juste le couteau, je sais pas trop où le mettre pour l'instant. J'ai pas trouvé de place vraiment idéale. Donc pour l'instant, je le laisse de côté, on verra où est-ce qu'on peut le mettre. Allez, on va enfiler tout ça.
Bon, me voilà complètement équipé, il me manquera juste le casque, mais on peut bien ici se rendre compte de comment c'est foutu. Là, on voit que j'ai facilement accès à cette poche dans laquelle je vais pouvoir mettre, on va dire, du bazar, voilà. Mais j'y ai facilement accès, des deux mains, enfin presque, en tout cas je peux fermer ça facilement. J'ai accès à mon ciseau ici. Ma radio ici est accessible. Le PTT ici est très facilement accessible, j'ai tous les boutons et je peux facilement appuyer dessus. Ici je peux recharger, hein, facilement également. Voilà. Réindexer en cas de besoin. Pareil pour mon chargeur de fusil d'assaut. Je l'ai ici, je l'enlève, je le mets dedans, j'en prends un neuf, je le renquille. Donc ça c'est pas mal. Ici j'ai bien accès facilement à tout mon matériel de topo. En plus il est protégé de la pluie. Ici le téléphone qui est en train de filmer, mais voilà, le téléphone est accessible. Ici la grenade, facilement accessible aussi. Ou d'autres matériels, hein. Ici il y a une grenade, mais voilà. Ici je peux avoir la lampe, aussi accessible, voilà. Lampe pour avoir un chargeur supplémentaire. Un peu de tout, voilà. Tout ça c'est accessible. Le pistolet est sortable sans interférence. Ça c'est chouette. Et du coup ici, j'ai peu de place pour mettre... Voilà, dans celle-là, il faudrait que je mette quelque chose d'assez bas, typiquement une toute petite bouteille d'eau par exemple. Et ici, je pourrais mettre des chargeurs. Mais le but, c'est vraiment d'avoir la capacité d'emport, donc de tout ça de manière, on va dire, optimale sur la partie supérieure du corps. Et si j'ai pas besoin de ça, que je suis dans, on va dire, dans la zone de commandement, dans le camp ou des choses comme ça, et que j'ai pas mon gilet sur moi à 100% du temps, dans ce cas-là, je peux l'enlever et garder que la ceinture, qui elle m'offre un emport qui est minimum, mais qui est suffisant. Allez, je peux passer le casque peut-être, voir ce que ça donne. Hop. Donc voilà ce que ça peut donner avec le casque. Bon, je sais pas s'il est vraiment très bien mis, mais voilà ce que ça peut donner avec le casque. Je trouve que ça a plutôt de la gueule. Pour du Dualcom, c'est vraiment pas mal. Voilà, on a fait le tour de l'amélioration de mon CPC en 7 Dualcom. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à la partager, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Dans la description, vous retrouverez le lien vers ma page Facebook et ma page Instagram, ainsi que les vidéos sur la mise en place, dans un premier temps, de ce gilet, les 2 vidéos d'unboxing des éléments qui vont l'améliorer, et il y aura également la playlist sur le gear management. La roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi, fin de communication.